Ah, cher interlocuteur, approchez-vous tandis que je vous dévoile les sombres récits des attaques de requins, ces créatures marines à la fois fascinantes et redoutées. Imaginez un instant l'immensité de l'océan, ses profondeurs insondables abritant une vie foisonnante, et parmi elles, des prédateurs aux mâchoires puissantes, silencieux et mortels. Les attaques de requins, bien que rares, peuvent parfois être tragiques et marquer les esprits. Ces événements, souvent imprévisibles, nous rappellent la puissance brute de la nature et la fragilité de la vie humaine face à elle. Voici quelques-unes des plus célèbres et tragiques. Notre récit débute en 1916, sur la côte est des États-Unis, à une époque où les bains de mer étaient synonymes de plaisir et d'insouciance. L'été battait son plein à Long Island, attirant les vacanciers sur ses plages ensoleillées. Mais sous la surface scintillante de l'océan, un danger insoupçonné rôdait. Une série d'attaques de requins allait plonger la communauté dans la terreur. 4 personnes furent attaquées en l'espace de quelques jours, marquant le début d'un cauchemar éveillé. Parmi les victimes, un jeune garçon, dont l'innocence fut brisée par la fureur soudaine de l'attaque. Ces événements tragiques ont profondément marqué l'imaginaire collectif, inspirant des décennies plus tard le film culte Les Dents de la Mer. Le film, avec ses scènes emblématiques et sa musique angoissante, a su capturer l'effroi primal que peuvent susciter ces prédateurs des profondeurs. Les attaques de Long Island ont non seulement inspiré un classique du cinéma d'horreur, mais elles ont également eu un impact durable sur la perception des requins par le public. L'année 1916 semble avoir été marquée du sceau de la terreur sur les côtes américaines. Quelques semaines seulement après les événements tragiques de Long Island, une autre série d'attaques allait frapper la côte est, cette fois-ci à Beach Haven, dans le New Jersey. Imaginez l'atmosphère. L'été bat son plein. Les plages sont bondées de vacanciers venus profiter du soleil et de l'océan. Mais sous cette apparente tranquillité, une ombre menaçante se profile. En l'espace de quelques jours, 4 personnes sont attaquées, leurs cris se perdant dans le tumulte des vagues. Charles Vincent, un jeune homme plein de vie, est la première victime. Parti nager dans l'océan pour se rafraîchir, il est soudainement happé par un requin, sous les yeux horrifiés des baigneurs. Malgré une tentative désespérée de sauvetage, Charles succombe à ses blessures. Les jours suivants, 3 autres attaques sont signalées, plongeant la communauté dans la peur et l'incompréhension. Les journaux s'emparent de l'affaire, publiant des articles sensationnalistes qui alimentent la psychose ambiante. Chapter 3. Notre voyage dans le temps et à travers les tragédies liées aux attaques de requins nous mène maintenant à Maui, en 2013. Imaginez, les eaux turquoises de l'océan Pacifique, le soleil hawaïen caressant les plages de sable fin, et les surfeurs, tels des danseurs aquatiques, glissant sur les vagues. C'est dans ce paradis tropical qu'un drame va se jouer, rappelant la puissance brute de la nature et la fragilité de l'homme face à elle. Un surfeur, en harmonie avec l'océan, se retrouve soudainement face à un prédateur redoutable, le requin-tigre. L'attaque est d'une violence inouïe. Le requin, un spécimen imposant, lacère le bras du surfeur avec une force incroyable. Les cris de la victime résonnent dans l'air, mêlés au bruit sourd des vagues qui viennent s'écraser sur le rivage. Malgré la terreur et la douleur, le surfeur parvient à regagner la plage, aidé par d'autres surfeurs alertés par ses appels à l'aide. Les secours arrivent rapidement, mais le bilan est lourd. Le bras du surfeur est gravement mutilé, laissant des séquelles physiques et psychologiques indélébiles. Chapter 4. En 2015, c'est au large des côtes australiennes, pays réputé pour sa faune marine, aussi riche que dangereuse, qu'une autre attaque de requins allait faire la une des journaux. Ballina, petite ville côtière du New South Wales, réputée pour ses spots de surf, devient le théâtre d'un drame poignant. Un homme, profitant des vagues puissantes de l'océan, se retrouve soudainement nez à nez avec l'un des prédateurs les plus redoutés des mers, le grand requin blanc. L'attaque est fulgurante. Le requin, un colosse des mers, surgit des profondeurs et fond sur sa proie, la gueule grande ouverte, dévoilant des rangées de dents acérées comme des rasoirs. L'homme, pris au piège de cette mâchoire infernale, se débat avec force, mais le requin est plus puissant. Il lui lacère la jambe, lui infligeant de profondes blessures. Malgré la douleur et la panique, l'homme parvient à se libérer de l'emprise du squale et à remonter à la surface. Alerté par ses cris de détresse, d'autres surfeurs se portent à son secours et le ramènent sur la plage. Outro. Ces récits, aussi terrifiants soient-ils, ne doivent pas occulter une réalité fondamentale.
Les attaques de requins restent des événements rares. Il convient de noter que la plupart des requins ne s'attaquent pas aux humains et que les attaques sont souvent le résultat de confusion. Les requins, loin d'être des monstres sanguinaires, jouent un rôle crucial dans l'écosystème marin. Ce sont des prédateurs essentiels à l'équilibre des océans, et leur préservation est essentielle. En comprenant mieux leur comportement, en respectant leur habitat naturel et en apprenant à partager leur territoire, nous pouvons coexister pacifiquement avec ces créatures fascinantes. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur un aspect particulier de ces événements, n'hésitez pas à demander. L'océan et ses mystères sont une source inépuisable de connaissances, et il est de notre devoir de les explorer avec respect et curiosité.